Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de mes envies livresques pour 2023. On peut intituler cette vidéo aussi mes résolutions littéraires entre guillemets. Je préfère envie parce que pour moi, voilà, je prends pas vraiment de résolution littéraire à chaque début d'année, clairement pas. Donc voilà, je préfère parler d'envie parce que c'est vraiment tout simplement ce dont j'ai envie de lire, ce dont j'ai envie de faire voilà, cette année 2023, toujours en rapport donc avec les livres, avec la lecture de manière générale. Faut savoir que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. J'avais adoré la vidéo notamment de Magdalena, donc Triple L de Mag. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à la regarder si vous l'avez pas encore vue. Je trouve que voilà, à chaque fois ces vidéos thématiques sont hyper intéressantes, super bien structurées, etc. Et je vous avoue que ça m'a inspirée. Donc voilà, je vous mets le lien vers sa vidéo donc, dans la barre d'infos. Et je me suis dit que j'allais faire en fait un peu le même style de vidéo, un petit peu ce dont j'ai envie pour l'année là 2023. On est fin janvier, enfin milieu janvier, donc je pense que je suis pas trop à la bourre non plus pour vous la sortir. D'ores et déjà, si ce genre de vidéo thématique vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça montre voilà, que vous êtes au rendez-vous, que vous voulez peut-être aussi plus de contenu dans ce genre là, et je vous avoue que c'est un peu l'une de mes résolutions, mes envies pour 2023 en termes de contenu voilà, sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment essayer de me diversifier, pas faire juste des vlogs, essayer voilà, créer du contenu un petit peu annexe, différent, et voilà, des vidéos thématiques, ça fait partie en tout cas des envies que j'ai pour mon contenu. Donc voilà, je vous invite à liker et également je vous invite à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, si vous me suivez régulièrement mais que vous n'êtes pas abonné, voilà, ça fait énormément plaisir également. J'ai essayé de structurer la vidéo, alors je dis bien j'ai essayé parce que je suis quelqu'un qui digresse énormément, c'est pas forcément hyper clair et si c'est le cas pendant la vidéo, j'en suis totalement désolée. Encore une fois, voilà, je suis peut-être un peu novice dans les vidéos thématiques, mais je vais essayer voilà, vraiment vous parler naturellement de mes envies lecture pour 2023. Donc écoutez, let's go. Je vous avais sorti une vidéo donc bilan lecture top où je vous présentais également mes meilleures lectures de l'année 2022, donc l'année passée. N'hésitez pas à aller la regarder, je la mets dans le petit i, alors je sais pas si c'est à droite ou à gauche, mais voilà. N'hésitez pas à la regarder parce qu'effectivement je fais un bilan en fait récap de mon année 2022 avec voilà ce que j'ai apprécié, etc. Mais là pour... Je suis désolée, il y a beaucoup de circulation. Pour cette vidéo, je veux vraiment vous parler de lecture un peu plus que ma vidéo bilan, qui est une vidéo bilan très globale, très générale, très généraliste. Là vraiment je vais vous parler des livres que j'ai envie de lire, des auteurs que j'ai envie de découvrir ou de redécouvrir en 2023. Alors premièrement, je veux vraiment, et là j'espère que je vais y arriver cette année, lire au moins un classique par mois. C'est un peu le challenge qu'on s'est lancé, on s'est donné avec les copines du book club. On s'est dit qu'on allait faire une lecture commune où on lisait donc un classique par mois. On a fait notre petite sélection là en début d'année. Pour le mois de janvier, on va lire Les années de Annie Ernaux. Donc c'est les classiques sous notre définition. Voilà, Annie Ernaux, elle a reçu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre et donc on s'est dit qu'on allait le mettre dans notre sélection de classiques. Mais typiquement en pur classique, va y avoir Persuasion de Jane Austen, Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde si je ne me trompe pas. Enfin voilà, c'est des classiques mais plus ou moins contemporains, vous avez compris. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de classique. La dernière fois ça remonte au lycée je pense. Et il y a pas mal de classiques que j'avais adoré. Typiquement parmi les classiques que j'avais adoré, il y a notamment Dracula de Bram Stoker, Le Cid de Corneille, alors oui c'est une pièce de théâtre mais bon voilà. Il y avait également La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Germinal de Zola qui a été vraiment un gros coup de cœur, je me souviens à l'époque au moment où je l'ai lu.
Et donc voilà, j'ai envie un petit peu de renouer aussi avec les classiques parce que je pense que j'ai pas tout lu, c'est loin de là. Et peut-être que voilà, je peux adorer aussi certains classiques. Souvent les lectures, les classiques, c'est les lectures qu'on impose voilà, au collège, au lycée. Moi personnellement, vu que j'adorais lire à cette époque, ça ne me dérangeait pas de les lire. Mais je vous avoue qu'il y a des classiques pour moi qui ont été très barbants, très difficiles à lire. Je me souviens à l'époque. Notamment pour moi le pire c'était Le Rouge et le Noir de Stendhal. Vraiment je vous assure, j'ai pas du tout accroché. Je n'ai même pas terminé le roman. Et donc effectivement l'objectif de ce challenge pour moi aussi c'est de pouvoir essayer de découvrir des petites pépites, des pépites auxquelles voilà, on pense pas forcément parce qu'on est quand même, bon, je lis quand même généralement un style très contemporain, je suis sur les romans voilà, plutôt contemporains, historiques certes mais qui ont été écrits de nos jours. Donc voilà, je pense que c'est un bon challenge pour 2023 qui me permettra voilà, peut-être de découvrir des pépites à voir. Du coup, j'espère tenir cette résolution. En tout cas, voilà, c'est une envie slash résolution slash challenge pour l'année 2023. Ensuite, l'autre envie, résolution, slash, enfin appelez-la comme vous voulez, c'est justement de terminer, transition parfaite, terminer mes challenges, les challenges auxquels je participe. Je vous avais déjà un petit peu présenté les challenges auxquels je participais, où j'avais constitué en fait une sorte de petite pile à lire l'année dernière en vlog, et je vous avoue que clairement je les ai pas tous terminés, loin de là, certains challenges, et je suis la première déçue. Donc voilà, ma résolution on va dire pour 2023 c'est clairement de terminer ces challenges. Quand je m'engage dans un challenge, je souhaite désormais vraiment le terminer. Alors après voilà, pas de pression hein, clairement, j'ai oublié de le préciser en introduction, mais pas de pression, pour moi c'est des envies, c'est des résolutions certes, mais si je les tiens pas, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui donnent énormément de leur temps aussi pour créer des challenges, et bah, j'aimerais bien un minimum respecter aussi cela en les terminant. Voilà, après encore une fois, si je les termine pas, c'est pas dramatique. J'ai participé, c'est peut-être le principe justement, l'important c'est peut-être de participer, mais je vous avoue que bon voilà, j'ai toujours une petite pointe de déception quand je termine pas mes challenges. Donc le but pour 2023 c'est désormais de les terminer. Voilà, je croise les doigts sincèrement, j'espère pouvoir terminer. Allez, on va dire au moins un challenge pour 2023. La prochaine envie, cette fois-ci littéraire, c'est clairement de lire davantage une de mes autrices préférées, à savoir Lucinda Riley. Je me suis rendu compte, et je vous en avais parlé dans la vidéo bilan 2022, que en fait l'année dernière je n'ai lu qu'un seul Lucinda Riley, à savoir L'Ange de Marshmallow Hall. J'avais eu un énorme coup de cœur d'ailleurs pour ce roman-là. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi, en 2022, je n'ai pas lu plus de Lucinda Riley, alors que voilà, c'est l'une de mes autrices préférées, j'adore son style, j'adore ses histoires en général. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de Lucinda Riley dans ma palle, qui est donc derrière moi. Ah oui, elle est là, elle est en bas. J'ai notamment La Maison de l'Orchidée récemment, Le Secret d'Elena, La Lettre d'amour interdite, La Jeune Fille sur la falaise et La Chambre aux papillons. Voilà, enfin je veux dire, j'ai quand même beaucoup de ces romans dans ma pile à lire, et donc mon envie vraiment pour 2023 c'est de au moins lire 1 à 2 Lucinda Riley. Et notamment je pense que du coup je lirai le 7e tome de la saga des 7 sœurs, saga chouchou clairement. J'ai lu donc les 6 premiers tomes, et donc ça c'est le 7e. Le 8e tome de la saga va sortir dans quelques mois, alors je me souviens plus si c'est avril, mai, je sais plus du tout la date de sortie. Mais voilà, le but c'est quand même d'avoir lu le 7 avant de lire le 8. Bon, c'est des gros bébés, mais clairement à chaque fois ils se lisent tellement bien. Voilà, bon, je veux pas épiloguer, Lucinda Riley est quand même assez connue, mais ouais, j'aimerais vraiment bien, parce qu'il faut. J'aime trop à chaque fois, donc dommage quoi, pourquoi se priver. La prochaine envie que j'ai pour 2023, c'est clairement de découvrir enfin La Plume de Melissa d'Acosta. J'ai dans ma pile à lire
tout le bleu du ciel qui est juste ici. J'ai également Je revenais des autres qui est juste là. Donc voilà, j'ai deux des romans de Melissa d'Acosta dans ma pile à lire. Je sais que à chaque fois vous me les recommandez d'ailleurs très chaudement et c'est l'une de mes envies pour 2023, clairement découvrir sa plume. Alors je ne sais pas si je commencerai, enfin si je lirai celui-ci en premier ou celui-là en deuxième ou si j'en lis qu'un des deux, enfin bon bref, je ne sais pas encore, j'ai pas planifié jusque là toute mon année 2023 bien sûr, mais voilà, c'est une de mes envies vraiment, je veux découvrir la plume de Melissa d'Acosta. À chaque fois tout le monde en parle avec des paillettes dans les yeux, donc clairement ça me motive à fond aussi de découvrir sa plume et ses histoires qui ont l'air vraiment bouleversantes. La prochaine envie que j'ai pour 2023, c'est clairement de reprendre aussi ma lecture des Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice que j'avais découvert, donc pas l'année dernière mais l'année d'avant, en 2021. J'avais adoré vraiment, j'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café, La vie est facile, ne t'inquiète pas, À la lumière du petit matin et Une évidence. J'avais lu voilà 4 romans d'elle en 2021. Et clairement, je ne sais pas pourquoi, en 2022, je n'ai pas relu cette autrice, alors que pourtant je l'ai rencontrée au Festival du livre de Paris. Enfin, je l'ai revue parce que je l'avais déjà vue en 2021. Donc voilà, mon objectif ou une de mes envies, encore une fois, je ne sais pas du tout comment intituler ça, mais une de mes envies pour 2023, c'est clairement de relire, enfin de reprendre en gros ma lecture des œuvres de Agnès Martin-Lugan. Parce que pareil, comme Lucinda Riley, j'aime beaucoup cette autrice, mais je ne sais pas pourquoi je ne lis pas cette autrice. C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est le fait d'être déçue ? Peut-être. Est-ce que c'est le fait de se dire pour plus tard, quand j'aurai un moment doudou, etc. Mais en fait, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour lire les romans. C'est un peu triste de penser comme ça. Honnêtement, je sais pas du tout. Je vous avoue que bon, j'ai un peu la flemme de faire aussi une sorte d'introspection là pour savoir pourquoi. Mais bon, Agnès Martin-Lugan, voilà. En tout cas, je sais que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc je veux vraiment continuer son œuvre. J'ai dans ma pile à lire du coup... J'ai 3 romans de l'autrice. Hop, je les sors. Donc j'ai toujours cette musique dans la tête. Désolée, je suis attendue que j'ai pris donc l'année dernière. Et entre mes mains, Le bonheur se faufile. Alors ça, je crois que c'était... Oh, mais j'ai honte, hein. Parce que ça... Ah oui, voilà. Paris, donc avril 2022. Celui-là, je me souviens que je l'avais trouvé chez Emmaüs, pas très cher d'ailleurs. Et celui-ci, alors celui-là, je crois que c'est Brive. Oui, non. Oui, c'est ça, je bug. Brive en novembre du coup 2021. Voilà, eh bien écoutez, une envie littéraire, j'ai 3 romans dans ma pile à lire. Donc une autre de mes envies lecture pour 2023, c'est de reprendre, il y a beaucoup de reprises je sais, de reprendre la lecture, enfin relire en fait La plume de Virginie Grimaldi. J'avais découvert sa plume, j'avais lu un livre d'elle, donc c'était Quand les souvenirs viendront danser. Je l'avais lu en... alors je me souviens plus si c'est 2020 ou 2019. Je me souviens plus, mais en tout cas voilà, ça fait un petit moment du coup que je n'ai pas eu Virginie Grimaldi et à chaque fois je sais, il y en a beaucoup pareil qui m'en parlent avec des paillettes dans les yeux, les larmes voilà au coin des yeux, etc. tellement c'est une autrice qui a une plume assez bouleversante, des histoires aussi de vie très fortes, etc. Et comme j'avais été énormément touchée par Quand nos souvenirs viendront danser, clairement je trouve pareil dommage que je n'ai pas repris ou que j'ai pas continué en fait la découverte de sa plume et de son œuvre. Et donc dans ma pile à lire, j'ai notamment Les possibles d'elle, j'ai également donc Les possibles que j'avais acheté à Limoges l'année dernière, qui a l'air juste bouleversant. J'ai également ah oui, celui-là, Il est grand temps de rallumer les étoiles, que m'avait offert Manon, donc les lectures de Manon, alors pas l'année dernière parce qu'aujourd'hui on est en 2023, donc l'année d'avant, et l'édition est magnifique vraiment. Hop. Trop belle.
Donc voilà, il faut vraiment que je la lise quoi. Donc voilà, le but c'est vraiment de continuer en fait à la lire, même si je n'ai lu qu'un seul roman, on va dire que c'est continuer à la lire. Et j'ai également celui-ci, donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire du coup par lesquels je dois commencer. Par exemple si vous avez lu tous les Agnès Martin-Lugan ou si vous avez lu tous les Virginie Grimaldi, dites-moi par lesquels je peux continuer du coup ma lecture de ces autrices, parce que ça m'intéresse voilà, de le savoir. Alors je sais qu'il est grand temps de rallumer les étoiles. Je sais que c'était un coup de cœur pour énormément de personnes. Mais voilà, peut-être que je peux reprendre avec celui-là et ensuite lire celui-là. Bon, dites-moi dans quel ordre du coup je dois les lire. Ma prochaine envie, décidément, on est clairement sur des envies teintées de nostalgie. Ma prochaine envie, c'est tout simplement de lire le 3e roman de Valérie Perrin, donc Les Oubliés du dimanche, que j'ai ici. Voilà, shame on me clairement, parce que j'ai eu 2 coups de cœur pour les 2 précédents, enfin c'est pas les précédents mais c'est les deux autres livres de Virginie Grimaldi. Donc j'ai adoré Changer l'eau des fleurs, j'ai adoré 3 et j'ai ce roman dans ma pile à lire depuis Brive 2021 et pour le coup là je sais pourquoi je ne l'ai pas lu. C'est parce que j'ai extrêmement peur d'être déçue, j'ai extrêmement peur de ne pas avoir le coup de cœur que normalement j'attends, parce qu'au bout de 2 romans avec 2 coups de cœur, je me dis le 3e. Donc voilà, là je sais pourquoi je ne l'ai pas lu, clairement, et il faut que 2023, j'arrive vraiment à franchir cette barrière-là de la peur, que j'arrive à me motiver, donc motivez-moi pour le lire. Parce que je pense que je peux adorer, je le sais, j'adore sa plume, donc quel dommage. Je suis vraiment désolée, je m'agace peut-être un petit peu dans cette vidéo, mais vraiment quand j'ai préparé ma vidéo du coup, j'étais en train de me dire mais c'est quand même grave Marie, tu es grave, tu adores plein d'autrices et tout, mais tu ne les lis pas. C'est bête quoi. Tu les recommandes à tout le monde, mais tu ne continues pas à lire leurs œuvres. Il y a quand même un petit souci, ouais, je me suis un petit peu auto-flagellée. Bref, la dernière envie livresque pour 2023, il faut que je lise Danser encore de Julie Delestrange. J'en ai pas trop parlé il me semble sur YouTube, mais j'ai adoré, vraiment ça a été un immense coup de cœur. Hier encore c'était l'été, alors est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas son... Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'il y avait une image ou quoi que ce soit. Hier encore c'était l'été, donc de la même autrice. C'est tout simplement l'histoire d'une bande d'amis. Donc ça se passe en été, mais en fait on les suit un petit peu depuis leur enfance, adolescence. Et en fait on les voit petit à petit grandir. Et donc c'est une bande d'amis qui se forme, qui se déforme. On a les aléas de la vie qui viennent donc forcément les impacter en bien, de manière positive, mais aussi de manière négative, parce qu'il peut y avoir des maladies, des décès, etc. Bref, la vie avec un grand V quoi. Et j'avais été extrêmement touchée parce que on est donc dans le premier tome sur les années donc adolescence et jeune adulte. Je crois qu'on les suit jusqu'à 30 ans, quelque chose comme ça. Et je l'avais lu il y a un petit moment, donc il me semble que c'était en 2019 si je me trompe pas. 2020, non 2019. Et je savais qu'il y avait un tome 2, clairement je le savais depuis un petit moment, mais pareil, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué. Pareil, c'est clairement une énorme aberration, mais voilà, en tout cas je me le suis procuré l'année dernière je crois, ce roman en occasion. Donc voilà, pour 2023, vraiment je veux lire ce roman, continuer la saga, parce que je sais qu'il y a un 3e tome qui s'intitule Nous les magnifiques, j'allais dire Nous les maléfiques. Nous les magnifiques, voilà, qui il me semble par contre n'est pas sorti en poche. Qui est un peu dommage puisque moi je les collectionne en poche quoi, mais bon. Donc voilà, en tout cas c'était ma dernière envie livresque
pour cette année 2023, sachant que bien sûr j'ai pas que ça comme envie. Là c'est plutôt des envies slash résolutions slash objectifs, c'est vraiment des choses dont j'ai vraiment envie, vous avez compris. Mais j'ai également d'autres envies, c'est évidemment lire plus de romans historiques que j'aime beaucoup, hein. J'ai notamment celui-là là, que je dois bientôt lire, Les Heures incertaines de Karine Pitoki. Celui-là, vous le savez, hein, Les Rêves de nos mères, c'est un immense coup de cœur pour toute la saga. Donc voilà, en tout cas l'une de mes envies aussi, hein, pour 2023, c'est continuer à lire des romans de chez Charleston que j'adore, continuer notamment ma saga La Villa aux étoffes, saga aussi chouchou, lire notamment, tiens je vois celui-là, America, il faut que je le lise, enfin bon bref, clairement toute ma palle me fait envie, donc si on suit ma logique, mes envies c'est lire ma palle. D'ailleurs je l'avais mis, je crois, c'était sur Instagram, j'avais mis une de mes résolutions livresques, il y avait un template là qui passait avec les résolutions livresques et j'avais mis faire baisser ma palle. Bon, c'est une envie, hein, clairement, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi cet objectif, envie, de faire baisser ma palle parce qu'effectivement, le but c'est quand même de pas remplir cette bibliothèque en entier, n'est-ce pas? J'ai pas envie de racheter une autre bibliothèque. Mais bref, je digresse complètement là. J'ai beaucoup d'envie pour cette année 2023, clairement. Après, est-ce que je vais réussir à lire tous les livres dont j'ai envie? Ça, clairement, c'est beaucoup moins sûr. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le tout, justement, c'est d'avoir cette envie-là. Après, advienne que pourra. En tout cas, voilà, je suis hyper motivée là en ce début d'année 2023 pour découvrir de nouvelles pépites. Je trouve que c'est super excitant entre guillemets de commencer une nouvelle année parce que on remet un peu les pendules à l'heure niveau lecture, je trouve. Je fais toujours un bilan, hein, de l'année passée et je me projette un petit peu dans cette année 2023 et j'aime beaucoup en fait voir la différence à la fin de l'année entre ce dont j'avais envie en début d'année et ce dont finalement je suis arrivée à faire à la fin de l'année. Mais voilà, encore une fois, zéro pression. Je sais que voilà, il y a des plannings de lecture, etc. Moi-même, j'utilise un planning de lecture pour m'organiser. Mais limite, l'une de mes envies pour 2023, c'est de beaucoup plus suivre mes envies. Après voilà, c'est vrai que 2022, j'ai été quand même beaucoup de fois jurée de prix littéraires, donc forcément bah, je lisais des livres que j'avais pas spécialement envie de lire à un moment donné. Alors je les choisis, hein, j'en suis totalement consciente, mais c'est vrai que 2023 j'ai envie un peu de voilà, sortir de ce carcan entre guillemets, essayer de lire vraiment ce dont j'ai envie à un moment donné, changer tous mes plannings de lecture s'il faut tout changer. Vraiment le but, voilà, pour moi cette année, c'est de ne plus se prendre la tête. Voilà, ma vidéo du coup sur mes envies lecture 2023 est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup bah, quelles sont vos envies si vous en avez pour 2023, s'il y a des romans voilà, que vous avez absolument envie de lire en 2023. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire du coup par quel livre je dois recommencer Virginie Grimaldi ou commencer par exemple pour Melissa d'Acosta. Voilà, ça m'aiguillerait un petit peu au niveau de la sélection de leurs romans. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes là. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!